Bonjour à tous, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage spécial pour le mois d'août. Alors ici, ce tirage est un peu particulier parce que je l'ai construit autour des lettres du mois d'août, A-O-U-T, comme un petit chemin symbolique. Donc on va aller explorer grâce à ces quatre lettres, quatre grands axes pour vous. Donc le A comme alignement. Est-ce que je suis encore sur la bonne voie? Le O comme ouverture, qu'est-ce que je suis prêt ou prête à accueillir de nouveau? Le U comme union intérieure, qu'est-ce que j'ai besoin de réconcilier en moi? Et le T comme transformation, qu'est-ce qui est en train de changer profondément? Alors, vous avez trois choix possibles avec trois tarots différents. Donc, j'ai choisi la carte du soleil parce que je l'ai ressenti comme ça. Puissance intérieure, feu, feu sacré, créativité, une reconnexion peut-être à son chakra sacré pour certains ou certaines. J'ai aussi la cornaline pour vous aider à faire votre choix. Donc ici j'ai le tarot, la base, avec un cheval au galop pour vous aider dans votre choix. Nous avons ici le tarot de la fille de la terre avec l'infini. Et nous avons le tarot des fées victoriennes avec l'étoile de mer. Alors si j'arrive à l'attraper, l'étoile de mer. Donc vous pouvez mettre sur pause. Vous choisissez le tarot ou le charme qui vous appelle. Et on y va, c'est parti pour l'interprétation. Je vous retrouve dans quelques instants. Bienvenue dans votre tirage, vous qui avez choisi donc le cheval ou le tarot, la base. Alors ici, si vous avez choisi ce premier tas, c'est que vous avez sûrement besoin de mouvement, un besoin de vous remettre en selle, un besoin de liberté, un besoin aussi de reprendre les rênes de votre vie. Le cheval en plein galop, pour moi, c'est vraiment un appel à ne plus vous freiner, mais à vraiment à aller là où l'énergie vous pousse, hein. Mettez le turbo, j'ai envie de dire. Reprenez les rênes, mettez les chevaux en route, un petit peu comme une voiture voilà, au diesel, hein. Voilà, peut-être que vous étiez lent ou lente à démarrer, et puis là, c'est comme si vous retrouviez un élan. Voilà, je ressens vraiment ça comme ça. On va aller voir ici avec la lettre A, donc alignement. Dans quelle sphère de votre vie avez-vous besoin de vous réaligner pour retrouver de la joie, de la vérité, ou votre joie et votre vérité? On va aller voir tout ça. Et on a un 9 de bâton pour vous. Ce 9 de bâton, pour moi, ça me... Alors vous voyez sur l'image, on voit quelqu'un qui est en train de jouer un jeu électronique. Pour moi, c'est quelqu'un qui arrive presque au dernier niveau. Il a presque battu le... Alors, je sais pas, la force, le monstre. Il est presque arrivé à... Voilà, pour moi, à la fin du niveau. Hein. Plus qu'une vie, j'ai l'impression, plus qu'un effort et ça y est, il a gagné. Donc ben là, c'est un petit peu pareil. Ce que je pourrais vous dire, c'est que pour certains ou certaines, si vous avez choisi ce cheval ou ce tarot, vous êtes un peu à bout, vous êtes fatigué, ou il y a un projet qui vous a demandé énormément, une situation qui vous a demandé aussi énormément d'énergie, énormément de présence, de la persévérance. Et pour moi, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps en fait. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte-là, c'est que vous avez déjà fait beaucoup. Et maintenant, il est peut-être temps de voir ce qui vous nourrit ou ce qui ne vous nourrit plus vraiment dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Par exemple, est-ce que pour certains ou certaines, vous continuez un travail dans lequel tous les matins vous vous levez,
Vous avez peut-être cette boule au ventre, vous y allez un petit peu à reculons et pourtant vous y allez par habitude et par aussi parce que c'est la sécurité de l'emploi. Ou alors pour d'autres, vous vous accrochez encore à une relation qui vous épuise. On vous invite à poser cette question, est-ce que là, ce qui vous fatigue, ce combat qui dure depuis longtemps, est-ce que c'est toujours aligné avec qui vous êtes ou est-ce que ça vous coûte énormément, ça vous coûte tellement que vous vous épuisez en fait? Voilà, la question à vous poser peut-être. Donc dans quelle sphère de votre vie avez-vous besoin de vous réaligner? Pour moi, c'est dans quelque chose, c'est soit au niveau professionnel, soit dans une relation. En fait, quelque chose qui vous épuise. La lettre O, ouverture. À quoi êtes-vous prête à vous ouvrir ce mois-ci pour accueillir du nouveau? Et on a un 9 de denier. Alors moi, j'aime beaucoup cette carte parce que elle parle de... alors vous voyez, on voit cette main avec tous les bijoux autour du poignet, etc. Le vernis à ongles, la carte gold, etc. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a plus peur en fait de dépenser l'argent qu'elle a gagné à la sueur de son front, peut-être. Bon. Donc, pour moi ici, là, vous êtes prête à recevoir vraiment le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail. Le 9 de denier, ça parle souvent d'indépendance. Hein. C'est la carte des personnes qui ont réussi seules, parfois. C'est la carte aussi qui parle de sécurité, qui parle de confort personnel. Alors, peut-être que ce mois-ci, vous allez enfin prendre du temps pour vous. Ou alors, vous allez reconnaître votre vraie valeur. Par exemple, peut-être que vous allez ce mois-ci arrêter de vous excuser de réussir. Vous donner le droit de vivre selon votre rythme, selon vos envies, selon vos attentes, sans vous justifier. Donc pour moi, là, vous êtes vraiment prête à vous ouvrir à ça, en fait, à votre vraie valeur, à reprendre du temps pour vous, à recevoir aussi le fruit de vos efforts. La lettre U ensuite, avec la question « Quel aspect de moi, de vous, avez-vous besoin de réconcilier ou d'honorer pour retrouver de l'harmonie ?» Alors, intéressant, parce que là, on a la justice, alors c'est une lame majeure. Avec la justice, là, vous êtes invité à faire la paix avec vous-même, à remettre aussi de l'ordre ou de l'équilibre dans votre vie, pour certains ou certaines. Peut-être que vous donnez beaucoup. Alors, c'est pas peut-être, parce que là, on le voit. 9 de bâton, vous avez donné beaucoup. Et vous continuez peut-être de le faire encore. Donc là, pour moi, vous ne recevez pas à la hauteur de ce que vous donnez. Ou alors, vous faites des choix qui ne sont plus vraiment alignés avec qui vous êtes maintenant, qui ne sont vraiment pas justes pour vous, en fait. Donc, peut-être que ici, vous êtes de ces personnes qui gèrent tout toute seule, tout seul. Alors que votre cœur, lui, aspirerait à ce qu'on vous aide et à ce qu'on vous comprenne. Donc là, moi, je vous invite à écouter votre vérité et plus celle des autres. La lettre T, pour continuer le tirage. Transformation. Qu'est-ce qui est en train de changer profondément en vous? Ah, super, reine de bâton. Alors ça, j'adore. Parce que là, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. La reine de bâton, c'est cette énergie féminine, indépendante, libre, charismatique, très autonome aussi même, je dirais. Donc là, pour moi, vous êtes en train de vous reconnecter à votre pouvoir, à votre créativité, à votre envie aussi de rayonner.
Peut-être que ici, vous avez mis certains projets de côté, vous avez mis aussi de l'énergie, votre énergie de côté pour les autres. Et là, c'est comme si vous vous remettiez au centre. Donc, osez prendre votre place sans avoir peur de déranger. Pour moi, il y a aussi peut-être une notion de, comment dire, de légitimité pour certains ou certaines. Alors, voyez si ça vous parle. Ici, ensuite, avec le charme, hein, je vous ai dit, là, ce petit cheval, il pourrait vous dire, fonce, avance, ne reste pas bloqué. Tu n'es pas en train de fuir en fait, tu es en train de retrouver ta vraie voie, ton alignement, ton centre. N'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. Je vais maintenant tirer une petite carte avec l'oracle des audacieuses pour vous en conseil. Quel est le conseil pour vous pour accompagner ce tirage? Pour moi, c'est un tirage très, très puissant là. Allez. Oups. Les joies de l'enfant intérieur, porteuse de lumière, d'envol, de légèreté et d'insouciance merveilleuse, cette petite fille intérieure, cette belle fée qui se jouait de la vie avec envie et liberté, compte les jours, attendant votre retour. Elle sait que vous avancez vers elle pas à pas. C'est une promesse que vous lui avez faite il y a bien longtemps. Cette carte est une invitation envoyée par cette jolie enfant espiègle. Elle vous invite à vous élancer avec joie et folie sur le chemin de votre renaissance. Mais c'est magnifique. Oh, j'espère que ça vous parle, que ça résonne pour vous. Je trouve vraiment très très beau ce message. C'est votre enfant intérieur là qui est en train de vous crier de reprendre les rênes, de vous élancer avec joie sur le chemin de votre renaissance, avec joie et folie surtout. C'est très très beau. N'hésitez pas à commenter si ce tirage a résonné, si vous vous retrouvez dans les messages. Voilà, en tout cas, moi, sachez que je vous lis avec bienveillance, avec respect et que je vous réponds. En tout cas, un grand merci à vous pour votre présence. N'hésitez pas à me retrouver vers la conclusion. Et puis si, par exemple, ce tirage n'a pas résonné et qu'un autre vous fait de l'œil, un autre tarot, n'hésitez pas à aller voir. Merci beaucoup. Bienvenue dans votre tirage, à vous qui avez choisi donc le tarot de la fille de la terre et l'infini. Alors si vous avez choisi ce deuxième tas, c'est peut-être parce que vous ressentez que tout est lié en fait, votre passé, votre présent, vos rêves, vos liens avec les autres aussi. Le symbole de l'infini, ça parle de connexion profonde, ça parle de cycle, ça parle de sens aussi. Donc ce tirage peut peut-être vous aider à voir plus clair dans ce qui se répète, dans vos schémas, etc. ou qui s'ouvre en vous. Donc on va commencer avec la première question pour vous, avec la lettre A, alignement. Dans quelle sphère de votre vie avez-vous besoin de vous réaligner pour retrouver votre joie, votre vérité? On va aller voir tout de suite. Ah, bah tiens, donc on a la carte du soleil justement. Alors, dans quelle sphère de votre vie avez-vous besoin de vous réaligner pour retrouver votre joie et votre vérité? Là, pour moi, le soleil, il vous amène à ce qui vous fait vibrer naturellement. Alors, c'est pas forcément spectaculaire, on va dire, c'est simple. Ça peut être des bonheurs tout simples. Rire, aimer, créer, partager. Et peut-être que vous avez mis cette joie de côté pour des raisons pratiques, mais là, c'est comme si ça vous manquait. Il y a ce truc-là qui vous manque, cette joie de vivre, cet enthousiasme, la vie en fait. Hein, le plaisir par exemple de dessiner, le plaisir de cuisiner, de marcher dans la nature, de vous reconnecter aussi à une personne avec qui vous vous sentez bien tout simplement. Hein, la joie de vivre, voilà. N'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. La lettre O, ouverture. À quoi êtes-vous prêt à vous ouvrir ce mois-ci pour accueillir du nouveau? Alors, à quoi êtes-vous prêt à vous ouvrir ce mois-ci? Et on a la carte du jugement.
Alors, on a quand même deux lames majeures hein, déjà pour vous. Pour moi, ici, il y a un appel intérieur. La carte du jugement, c'est ça, c'est le réveil, l'appel intérieur. Pour certains ou certaines, je pense que vous êtes prêt ou prête à tourner une page, à répondre à un appel, à répondre à quelque chose de plus grand que vous. Et peut-être que vous ressentez aussi une envie de renouveau ou de vous libérer de quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que là, vous avez envie de changer de voie, professionnelle par exemple. Ou alors, vous avez envie de reprendre contact avec quelqu'un. Ou alors, vous ressentez, je ne sais pas, que vous êtes arrivé à un point où vous assumez vraiment peut-être une voie spirituelle, votre nature spirituelle, créative, sensible. La lettre U, l'union intérieure. Quel aspect de vous avez-vous besoin de réconcilier ou d'honorer pour retrouver l'harmonie? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 9 de denier. Ah, il est déjà sorti dans l'autre tas, mais pas à la même place. Donc là, pour moi, ce 9 de denier vous dit que vous pouvez être fier en fait du chemin parcouru. Vous avez bâti des choses. Alors parfois seul, parce que si c'est la carte des personnes autonomes, indépendantes, le 9 de denier. Et vous avez le droit maintenant de savourer, de prendre le temps d'écouter aussi. De vous écouter, je dirais. Par exemple, ça peut être un mois pour prendre soin de votre corps, pour ralentir, pour vous faire plaisir, pour honorer, pour vous honorer pour tout ce que vous avez traversé, toutes les épreuves. Vous pouvez être fier du chemin parcouru. La lettre T, transformation. Qu'est-ce qui est en train de changer profondément en vous? On a une reine de bâton. C'est marrant parce qu'on l'a déjà eu aussi dans l'autre tirage. Ici, voilà, c'est la reine de bâton, c'est une personne indépendante, puissante, charismatique, autonome, très passionnée. Cette reine de bâton, en tout cas cette énergie de reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, elle vous pousse à reprendre votre lumière, à vous faire confiance, à vous affirmer. Vous n'avez plus envie de vous cacher ou de rester dans l'ombre, là. En tout cas, je l'espère. C'est ce qu'on vous invite à faire, si ce n'est pas le cas. Alors peut-être que vous allez lancer un projet pour certaines ou certains. Peut-être que vous allez enfin oser dire non, oser dire stop, prendre la parole, retrouver aussi peut-être une passion que vous aviez mise de côté, artistique peut-être, spirituelle ou autre. N'hésitez pas à me dire hein, si ça résonne pour vous. Et là, ce petit charme, il vient vous dire mais tout ce que vous vivez, en fait, ça a un sens. Même si, par exemple, vous ne le voyez pas tout de suite. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu, vous êtes relié et c'est pas un hasard, en fait, si vous êtes ici ou si vous êtes sur cette vidéo, en train de regarder cette vidéo. Voilà. Il n'y a pas de hasard, en fait. On va tirer une petite carte conseil pour vous avec l'oracle des audacieuses. Allez, petite carte conseil. Pour le choix numéro 2, l'infini, le tarot de la fille de la terre, l'ombre de l'ego. Qu'il s'agisse de vos peurs, de vos incertitudes, de vos résistances, vos masques, vos fuites, tous ces mécanismes de protection sont l'œuvre de votre ego. Il s'est nourri de votre passé, de vos blessures, de l'héritage de vos lignées pour activer des émotions et des sensations intérieures fortes et limitantes. Cette carte vous indique que vos ressentis sont des projections de l'ego et qu'il est nécessaire de ne plus être manipulé par lui. N'hésitez pas à me dire hein, si ça vous parle, si ça résonne. L'ego, ça peut être aussi le soleil, hein, la carte du soleil qui parle de l'ego.
Il y a peut-être quelque chose ouais, qui vous faisait de l'ombre, mais j'ai l'impression que là, vous en sortez, vous allez en sortir en fait. L'ombre de l'ego. Donc voilà pour vous, pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne, si vous vous retrouvez dans ce message. Et puis si vous avez l'impression que non, par exemple, ça peut, hein, je vous invite peut-être à faire un autre choix pour aller voir. Voilà, en tout cas, merci pour votre présence et je vous invite dans la conclusion de la vidéo. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi l'étoile de mer ou le tarot des fées victoriennes. L'étoile de mer, c'est un symbole de guérison intérieure, de régénération, de douceur émotionnelle. Alors peut-être que si vous êtes ici, c'est que vous avez été un petit peu chamboulé ces derniers temps et puis que ce mois d'août, en fait, vous offre l'occasion de revenir doucement à vous, à votre cœur, à votre rythme. Donc on va aller voir le tirage. On va commencer par la lettre A. Dans quelle sphère de votre vie avez-vous besoin de vous réaligner pour retrouver votre joie et votre vérité intérieure? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 8 de la cour d'automne, c'est le 8 de denier. Alors, le 8 de denier montre que c'est une carte de travail en fait, le 8 de denier. Donc ça montre que vous êtes quelqu'un de très investi. Vous travaillez dur, que ce soit dans votre métier, que ce soit dans votre vie familiale ou personnelle. Vous êtes un bosseur, une bosseuse, voilà. Mais, parce que oui, il y a un mais, vous travaillez dur, ok, mais est-ce que vous ne vous oubliez pas un petit peu là-dedans? Donc, pour moi ici, je pense que votre alignement, ça passe par le fait de revenir à un apprentissage, parce que c'est la carte qui nous parle d'apprentissage, le 8 de denier, à un apprentissage qui vous nourrit vraiment, à une activité en fait qui a du sens pour vous. Par exemple, je ne sais pas, est-ce que c'est pas le moment là pour vous former à quelque chose de nouveau, pour reprendre une passion, quelque chose de créatif, ou alors vous réaligner plus avec un emploi du temps qui vous permet un petit peu quand même d'avoir des moments de repos, de détente, de lâcher prise pour ne plus être en mode pilote automatique. Hein, vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas à me dire si ça résonne. La lettre suivante, le O, à quoi suis-je prêt ou prête à m'ouvrir en ce mois d'août pour accueillir du nouveau? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben, on a encore une carte de denier, le 6 de la cour d'automne, c'est le 6 de denier. Alors, là, le 6 de denier, on est dans en tout cas le 6 de la cour d'automne, hein, je vais prendre le terme de la carte. On est dans le donner, dans le donner et le recevoir. Donc, pour moi, ce mois-ci, vous êtes invité à vous ouvrir à plus d'échanges équilibrés. Vous avez peut-être beaucoup donné. Ou au contraire, vous avez du mal à recevoir. Alors peut-être que vous donnez beaucoup, mais vous avez du mal aussi à recevoir peut-être. Donc n'hésitez pas à me dire. Donc là, ce qu'on vous dirait avec ce 6 de la cour d'automne, c'est accepte l'aide, accepte l'amour, accepte le soutien qu'on t'offre. C'est pas parce que tu vas accepter que tu vas être obligatoirement devoir rendre en fait. Vous voyez? Vous pouvez accepter sans vous sentir redevable. Par exemple, accepter un coup de main sans culpabiliser. Voilà, vous reconnecter à des personnes sincèrement, sans attendre quoi que ce soit en retour. Ou alors, peut-être que là, vous retrouvez enfin, on va dire, une juste collaboration avec quelqu'un. Voilà, pourquoi pas. On va aller voir la lettre suivante, le U avec l'union intérieure. Quel aspect de vous avez-vous besoin de réconcilier ou d'honorer pour retrouver l'harmonie? Alors là, c'est le roi de la cour de printemps, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, alors c'est un peu comme la reine de bâton.
Il a un côté comme ça ambitieux, indépendant, passionné. Donc peut-être que là, on vous pousse à vous réconcilier avec ce côté-là justement, à prendre cette énergie du roi de la cour de printemps, du roi de bâton. Un côté leader, vous voyez, je prends les rênes, j'ai de l'ambition, je suis passionnée, mais avec tout de même de la sensibilité, hein. En fait, là, ce qu'on vous dirait, c'est que vous n'avez pas forcément à choisir entre la force et la douceur. Tout peut se faire, en fait. Tout peut se faire en même temps. On peut concilier force et douceur, on peut concilier ambition, passion et sensibilité, hein, ça ne... Voilà. Donc, peut-être que là, ce mois d'août, vous allez reprendre un projet ou alors une idée que vous avez mis de côté, mais vous allez le faire à votre façon, si c'est le cas, sans vous imposer de pression extérieure. Voilà, vous affirmez qui vous êtes, mais sans forcer. Voilà, tout en douceur. On va aller voir maintenant la dernière lettre, le T de la transformation. Quelle transformation profonde est à l'œuvre en vous et qu'est-ce que vous êtes invité à laisser mourir pour renaître? Très intéressant. On va aller voir ça. Alors là, c'est le 5 de la cour d'été, c'est le 5 de coupe. Alors, pour moi, là, ça parle d'une émotion encore lourde. Peut-être un deuil, peut-être un regret, peut-être quelque chose qui n'est pas encore guéri. Donc, pour moi, je dirais que cette transformation, ce qu'on vous invite à transformer là, ou à laisser mourir, ou à laisser de côté, c'est arrêter de regarder ce que vous avez perdu. Arrêtez de vous lamenter. Arrêtez de... Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Arrêtez de regarder tout ce qui est en train de... Tout ce que vous perdez, tout ce que vous avez perdu. Regardez plutôt ce qui est encore là, en fait. Ce qui peut renaître. Est-ce que, pour certains, certaines, vous devez ce mois-ci laisser partir une ancienne version de vous? Ou alors, est-ce que vous devez laisser partir une relation qui n'est plus, ou une personne qui n'est plus non plus, une attente, et vous ouvrir vraiment à autre chose, à quelqu'un d'autre, à vous-même, pourquoi pas, tout simplement. Et c'est marrant qu'on ait cette dernière carte avec la mer, le sable, parce qu'on a l'étoile de mer. Et l'étoile de mer, hein, je vous ai parlé de guérison avec avec ce symbole. Donc là, pour moi, je dirais que même abîmé, vous avez la capacité de vous reconstruire. Et vous avez plus de force, plus de résilience que vous ne le croyez. Laissez la mer, j'entends, vous porter et retrouver votre lumière. Retrouvez votre force, votre puissance, votre feu intérieur. On va prendre un petit message conseil. Pour moi, c'est un... En tout cas, ici, c'est quelque chose... On vous invite à la guérison. Au réalignement. Bah, regardez. Au réalignement, au retour au cœur. Vous pouvez reconstruire quelque chose de beau à partir de ce que vous avez traversé. N'oubliez pas que votre sensibilité, c'est une force, c'est pas une faiblesse. Vous pouvez avancer à votre rythme, hein, sans vous comparer à personne. Et là, j'adore parce que la carte, elle fait vraiment écho. La régénérescence, faire face à ces parts d'ombre, partir à la recherche du soi, guérir des mémoires transgénérationnelles, rééquilibrer son yin et son yang, apaiser l'ego. Sur ce chemin d'éveil spirituel, vous traversez des grands moments d'obscurité profonde, d'exploration des souffrances abyssales, de libération des entraves intérieures. Cette carte vous indique que vous êtes sur le point de sortir de ce passage de transmutation pour enfin renaître. Et oui, tout à fait, hein, je vous ai parlé de guérison.
de réalignement, de retour au cœur. Et pour moi, on est complètement raccord. J'adore, j'adore, j'adore. Très très beau message pour vous, pour ce troisième tas également. N'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. En tout cas, moi, je serais très heureuse de vous lire. Voilà pour ce tirage spécial du mois d'août. J'espère vraiment qu'un des trois tas vous a parlé, vous a touché, vous a éclairé. Ce mois-ci, on sent qu'on est beaucoup à traverser des étapes de transition. Certains sont en train de se réaligner, d'autres s'ouvrent à une nouvelle version d'eux-mêmes et beaucoup sont en train de laisser derrière eux une vieille énergie pour faire de la place à autre chose. Alors rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, peu importe le tas que vous avez choisi, vous êtes en train d'avancer, pas à pas, à votre rythme, et c'est déjà beaucoup. N'hésitez pas à revenir écouter votre tirage plus tard dans le mois, parfois les messages prennent encore un petit peu plus de sens avec un petit peu de recul. Et si vous avez envie d'un accompagnement plus personnalisé, vous retrouverez toutes les infos sous la vidéo. Pensez aussi à liker, à vous abonner, à laisser un petit mot en commentaire si vous avez envie de partager ce que vous vivez, ce que vous avez ressenti. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et sachez que je réponds à tous les commentaires. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un mois d'août doux, aligné, transformateur et surtout plein de lumière. À bientôt.